Il suffit d'avoir entendu une fois un discours superstitieux pour dire « plus jamais ça, maintenant on va vers la raison, on va vers le visible ». Qu'est-ce qui se joue dans le face-à-face entre la civilisation grecque et la civilisation juive? Et surtout, en quoi est-ce que c'est encore parlant aujourd'hui? En plus de la lutte armée au IIe siècle avant l'ère chrétienne, il faut savoir qu'il y a eu une véritable tentation d'assimilation pour une grande partie du peuple juif dans cette nouvelle vision et dans ce nouveau mode de vie que la Grèce propose. Pour essayer de mieux comprendre ce qui est à la racine de ce face-à-face, je vous propose qu'on regarde un récit du Talmud dans le traité de Tamid qui a l'air extrêmement étrange et imagé, mais on va essayer de voir la richesse qui se cache derrière. Donc le Talmud nous raconte que la figure d'Alexandre le Grand, après ses conquêtes et ses voyages, va se trouver au bord d'une source. Et là-bas, il va sentir une odeur qui l'interpelle, il va suivre cette odeur et il va se trouver aux portes du jardin d'Éden. Alexandre lève la voix et dit « Laissez-moi rentrer ». Et là, il entend la réponse « Ze hachar la Hashem tzadikim yavo uvo ». Cette porte est vers Dieu, il n'y a que les justes qui peuvent rentrer. C'est un verset de Tehillim dans le sens « Tu ne peux pas rentrer ». Alexandre répond « Je suis quelqu'un d'important, je suis un roi, au moins envoyez-moi quelque chose qui vient du jardin d'Éden ». Et là, on va lui envoyer Gulgolta de Eina, un globe oculaire, un œil. Alexandre se saisit de ce globe oculaire et il va le mettre sur une balance. De l'autre côté de la balance, il va mettre tout son or et tout son argent et l'œil va peser plus lourd. Alors il se demande qu'est-ce que ça signifie et là des sages viennent et lui disent si le globe oculaire pèse plus lourd, c'est que l'œil n'est jamais rassasié. Et devant Alexandre qui est perplexe, les sages disent « Prends de la poussière, recouvre l'œil et tu verras que la balance va se rééquilibrer. » Et c'est ce qu'il fait, et la balance en effet se rééquilibre. On a ici un récit du Talmud qui a l'air complètement fou. Essayons de voir ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier que Alexandre reçoive un globe oculaire, un œil? Le Rav Kook, dans une de ses lettres, va définir la vision grecque et son influence sur la modernité en disant que c'est une civilisation qui va d'après ses yeux et qui cherche à être rassasiée par le côté dévoilé du monde. Pour comprendre tout ça, on peut dire que la vision grecque est celle qui incarne le passage du mythos au logos, le passage du monde du mythe avec des forces cachées, mystiques, des choses indéfinissables et impalpables, au monde du dévoilé, au monde de la raison, au monde de ce qui est visible et de ce qui est définissable. Et donc la Grèce va permettre au monde de faire un véritable bond, de quitter ces spiritualités obscures et étranges vers une construction qui est une construction solide, raisonnable de la vision du monde. Alexandre reçoit ici un œil, un globe oculaire. Il va s'occuper du visible, du dévoilé. Même ses pensées vont être de l'ordre du visible, des choses définies et claires. Mais peut-être que ce que cette Gemara veut nous apprendre, c'est que ce passage du mythos au logos a aussi un coût. On va peut-être perdre quelque chose là-dedans. Peut-être va-t-on se boucher à des parties de l'être qui sont justement pas définissables, justement pas visibles, justement pas raisonnables. Et là, on arrive à la deuxième partie du récit, où on nous dit que cet œil-là va être insatiable. Rien ne va réussir à le rassasier. Tout l'or et tout l'argent du monde, finalement, n'arriveront pas à peser face à cet œil-là. Comme s'il y avait une soif à laquelle on n'arrivait pas à répondre par le visible. Mais c'est là que ça devient intéressant. La Grèce va essayer de compenser ce manque-là, essayer de nous rassasier de visible, essayer de compenser le sens par l'essence, essayer de compenser le manque d'infini par une multitude de fini. Ça ressemble un peu à quelqu'un qui va manger de manière excessive parce qu'il essaye de compenser un manque qui est un manque intérieur. Ou une société qui va être une société qui va consommer de manière frénétique parce qu'au final, elle cherche quelque chose d'autre. Et donc ce que le récit de la Gemara va proposer à Alexandre, c'est de réapprendre à fermer les yeux. Fermer des fois le monde du visible pour être à nouveau sensible à d'autres réalités. Nous sentons tous ce besoin parfois de quitter le mythos vers le logos. Il suffit d'avoir entendu une fois un discours superstitieux pour dire « plus jamais ça, maintenant on va vers la raison, on va vers le visible ». Mais là, il faut savoir faire attention de ne pas
perdre quelque chose, de ne pas perdre une sensibilité qui pourrait nous ouvrir vers des réalités qui sont des réalités plus fines et plus profondes. Hanouka Sameach.